شاني. أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن أدبني. أنا القرآن نقاني. أنا القرآن أدبني. Maintenant, vous avez pu constater que dans Surat Qaf, il a commencé Qaf wal Qur'an al-Majid. Si vous vous souvenez qu'Allah Ta'ala a juré par le, par le Coran, le Qur'an al-Majid. Ici, dans cette sourate, vous allez voir qu'il va commencer par un sermon. Et pratiquement beaucoup de sourates qui sont situées, surtout principalement dans le Mufassal de Qaf jusqu'à la fin, vous trouvez qu'ils sont rythmés par le sermon. Et vous voyez, quand il y a, dans une sourate, il y a le sermon, ça donne une tonalité, ça donne une force à la sourate. Parce que quand vous commencez à vous jurer, c'est toujours, quand on jure, c'est justement pour donner de l'importance et pour mettre en avant, la pertinence et aussi la profondeur d'un sujet, d'une problématique. Donc, par nous-mêmes, quand on jure, donc le serment, il est central dans le Coran. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, si vous avez pu constater, il jure par plusieurs de sa création. Parfois, il jure par plusieurs espèces. Et vous trouvez que ce serment, il se répand dans le Coran al-Karim de différentes façons, de différentes manières. Et nous savons que quand on ne jure pas sur n'importe quoi. Donc, on jure toujours sur les choses qui sont grandes, les choses qui sont très importantes, les choses qui sont majestueuses. C'est pour ça que nous, en tant qu'humains, il nous est interdit formellement de jurer par une chose ou par quelqu'un à part Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que Allah azza wa jal, subhanahu wa ta'ala, dans notre conscience musulmane, il est le grand, le suprême. Donc, tout autre objet de serment est à bannir, est à exclure, parce que cela cela signifierait c'est-à-dire que cet objet-là concurrence la grandeur et la majesté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ce que vous allez, Inch'Allah ta'ala, mettre en avant dans ce point-là principalement, que vous allez y répondre, Inch'Allah ta'ala, dans les ateliers. Donc, la première problématique qu'on va traiter, Inch'Allah ta'ala, vous allez le traiter ensemble. Quelle est la portée spirituelle de ce serment? C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, pourquoi il jure? C'est quoi? Pour quel but? Et quelle est la portée de ce serment dans le Coran al-Karim? C'est Allah ta'ala qui parle, c'est celui qui jure, subhanahu wa ta'ala. Est-ce que pour montrer la grandeur de cette création, il a juré par le Coran, il a juré par la lune, il a juré par le soleil, il jure par différentes de ses créations. Et pourquoi spécifiquement Allah Ta'ala jure par un certain nombre de ses créations? Si Allah Ta'ala jure pour montrer la grandeur de ses créations, alors qu'il est le grand suprême, comment Allah, le grand suprême, peut jurer par sa création? Ça, c'est une problématique. Vous trouvez également qu'Allah subhanahu wa ta'ala, deuxième problématique, quand vous avez constaté qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il jure par plusieurs de ces créatures en même temps. C'est-à-dire, vous trouvez parfois dans certains sourates qu'il jure par le soleil, il jure par la lune, il jure par la montagne, il jure par les chameaux, il jure. C'est-à-dire que vous trouvez parfois il y a des sermons même qui sont répétitifs et qui sont dans le même ordre chronologique de la sourate. Par exemple, prenez le plus grand serment dans le Coran al-Karim, dans la sourate Ash-Shams, le soleil. Allah subhanahu wa ta'ala dit Wash-Shamsi wa duhaha. Il parle de Shams. Il parle de l'Qamar, de la lune. Shamsi wa duha, wal-Qamar idha tala, wal-Nahar, il parle de la journée. Wal-Layl, il parle il parle de la nuit. Il parle de Sama, il parle c'est-à-dire du ciel. Il parle de la terre. Il parle de Nafs, etc. Donc, vous trouvez tout un long serment. Donc, la question que nous devons, d'un point de vue méthodologique, nous poser, c'est ce que vous allez y mener une réflexion, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, et principalement par rapport à l'objet de cette sourate. Quand Allah subhanahu wa ta'ala jure entre plusieurs de sa création,
de ces créatures. Quel est les liens logiques entre ces différentes créations? C'est-à-dire qu'Allah Ta'ala, il pourrait, par exemple, dans un tel passage, jurer par la lune, le soleil. Il pourrait ne pas évoquer, par exemple, le vent. Peut-être il parle dans un autre passage du montagne, mais il ne parle pas du soleil. Peut-être il jure par les mers, etc. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait? Donc ça, c'est toujours, il faut être attentif à ces différents objets de serment. Quel est le lien logique entre elles? Donc ça, c'est très important. Surtout dans un long serment, comme ce serment-là que nous allons le voir, Allah subhanahu wa ta'ala jure par plusieurs de ses créations. Donc, le lien logique entre ces créatures. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose de fondamental. Vous trouvez qu'Allah subhanahu wa ta'ala jure, il dit par exemple ici, وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا. On va voir, Inch'Allah. Il va dire وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا. Vous trouvez parfois, ça apparaît pas très, mais ça apparaît très subtilement en langue arabe, mais ça n'apparaît pas en langue française, c'est que on a, pour signifier le lien entre les objets, on a ce qu'on appelle l'injonction et wa. Par exemple, trouver au shamsi, wa duhaha, wal qamari, idha talaha, wal nahari, idha jallaha, wal layli, idha yaghshaha, was sama'i, wa ma bana. Donc vous trouvez toujours le lien logique et. Et le lien logique est entre les différents objets en langue arabe, et d'ailleurs dans toutes les langues, c'est ça ce qui est accès, mais en langue arabe, on dit l'waw taqtadi al-mughayara. Ça veut dire quoi? Quand vous liez deux objets avec le et, cette injonction et, quand vous dites A et B, chez les Arabes, le et, c'est un outil de différenciation. Ça veut dire que A, ce n'est pas B. Ça veut dire que c'est très différent. Donc, mais il y a un lien entre les deux objets, A et B, ça veut dire que vous devez chercher un lien quelconque. Il peut être un lien qui est inclus, par exemple, vous trouvez Allah subhanahu wa ta'ala parfois, il dit celui qui renie les anges et Gabriel. Donc l'ange Gabriel fait partie des anges, soit parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala cite le général et après le spécifique, alors c'est qu'il y a une raison. C'est-à-dire on pourrait se contenter qu'Allah subhanahu wa ta'ala parle des anges. Mais pourquoi il parle de Jibril? C'est justement pour mettre en avant la spécificité de quelque chose. C'est comme vous avez dit, par exemple, vous dites, les élèves ont assisté au cours et Ahmed. Ça veut dire Ahmed est inclus dans les élèves. Mais pourquoi on met et Ahmed pour dire que certes tous les élèves ils ont assisté au cours, mais le fait que Ahmed assiste au cours, encore c'est très important. Donc c'est comme ça. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut toujours le mettre en avant quand vous êtes en train de lire le Coran al-Karim. Donc toujours le et, vous trouvez quel lien logique entre ces objets-là. Par contre, ici, on va voir que ce n'est pas le et, l'injonction, c'est que le fa. Donc il y a un autre fa, ce n'est pas tout à fait, ça ressemble un peu et de l'injonction, mais en fait le fa en langue arabe. Donc vous retrouvez Allah subhanahu wa ta'ala dit وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا فَالْجَارِيَاتِ. Quand vous trouvez que ceci fa, ça veut dire que ça fait référence à un objet, c'est-à-dire au même objet, mais qui a différentes fonctions. Mais ça, nous allons le voir, Inch'Allah Ta'ala, dans les sourates. Donc, j'espère que c'est très clair, ça, ce que je vais dire. C'est que les injonctions, dans un serment, il faut absolument prendre le temps nécessaire pour décortiquer ce lien logique. Toujours posez-vous la question, pourquoi Allah Ta'ala jure ici par ceci, ne jure pas par autre chose? Et vous dites, il pourrait, subhanahu wa ta'ala, jurer par une autre création, mais il jure principalement. Ce n'est pas un arbitraire. Allah ta'ala ne jure pas comme ça. Dans l'arbitraire, il dit le soleil. Non, si le soleil apparaît ici, pas la lune, ici il apparaît la lune, pas le soleil, si il apparaît le vent ou autre chose, c'est qu'il y a une raison très forte. Donc, mais c'est pas n'importe quelle parole, c'est une parole. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui s'exprime et qui parle. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala parle, c'est avec beaucoup de précision et avec beaucoup de finesse et avec beaucoup de profondeur. Donc ça, c'est comme ça le processus de méditation. Si vous dites oui, c'est une simple parole, vous avez bien compris, voilà le sens, et vous passez comme ça,
ça, ce n'est pas de la vraie méditation. Donc la méditation passe par une problématisation, je veux dire, du savoir coranique, et chaque fois vous vous dites pourquoi ceci et pourquoi pas cela. Donc ça, c'est très important. La deuxième des choses, c'est que dans la même sourate, parfois, Allah jure par l'objet, un objet quelconque. Par exemple, vous trouvez Allah Ta'ala, il jure par la lune. Ok, pas de problème. Tu as compris, Allah Ta'ala, il jure. Allah Ta'ala dit Al-Fajr. Al-Fajr. Allah jure par le Fajr. Mais parfois, Allah Ta'ala ne jure pas par l'objet en soi-même. Il dit toujours, il jure par l'objet, mais en lien avec un aspect de l'objet. Un aspect de l'objet qui est mis en avant. Par exemple, vous trouvez, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى. Il parle de la nuit, mais pas n'importe quel moment de la nuit. Il dit, وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى, quand la nuit devient encore plus obscure. Donc, il a juré par la nuit. Mais en fait, quand il a juré par la nuit, donc il a juré par Doha. Doha, c'est le moment où, c'est-à-dire le moment où la lumière commence à s'éclater progressivement. C'est pour ça qu'on fait la prière de Doha quand il y a le lever de soleil, et puis progressivement, il y a la lumière qui apparaît. Et puis à l'opposé, il a dit Wal-Layli, il a parlé de la nuit, mais il a spécifié, parce qu'à Doha en soi, quand vous entendez Doha, ce moment-là, vous comprenez naturellement qu'il s'agit d'un moment de la journée. Donc c'est très spécifique. Par contre, il a lié, il dit Wad-Duha et Al-Layl, il parlait de la nuit, Ida Saja. Saja, c'est-à-dire Saja, c'est quelque chose qui couvre. Et quand il commence la nuit vraiment à couvrir l'atmosphère, donc ça devient encore plus obscur. Donc Allah subhanahu wa ta'ala cite principalement ce moment de la nuit. Et vous trouvez, il parle de Shams, il parle de Waduha, Wal-Qamar. Il parle de la lune, mais à quel moment? Quand il l'a su. Wal-Ard, il parle de la terre, mais pas qu'il l'a aplati. Donc vous trouvez toujours cet objet-là, il est décrit d'une façon où Allah subhanahu wa ta'ala met en avant un aspect de ça, c'est très important que vous puissiez le relever. Donc ça ne doit pas vous échapper ça. Et ce descriptif-là, il est très important à le mettre en avant. Maintenant, la troisième dimension. Maintenant, on a fini, on a compris le serment. Allah Ta'ala jure, par exemple, par une telle création, il jure par un tel objet, et il jure par un aspect de cet objet-là. Voilà, on a bien compris ça. Maintenant, la deuxième démarche qu'il faut mettre en avant, c'est que vous allez vous poser la question suivante. Ce serment, soit il est en lien avec un objet ou un aspect d'un objet, quelle est sa relation? Quel est son lien avec la thématique de la sourate? C'est-à-dire, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala jure par le vent ici, on va voir le vent, dans un tel sourate, pourquoi il n'a pas juré par la plume, par exemple? Alors qu'il y a une autre sourate, on va voir, Allah ta'ala jure par la plume. On a déjà vu cette sourate. Noun wal qalam. Oh, pourquoi Allah Ta'ala, il a juré par la plume? Je pourrais changer, permettez de dire pourquoi ici, il jure pas par, là-bas, il jure par le vent et la lune. Donc, posez-vous la question, quel est le lien entre qu'Allah Ta'ala jure ici par le vent et la thématique de la sourate? Donc, il y a une synergie, ça c'est vous retenez, il y a une synergie sémantique entre ces éléments de la nature. Allah Ta'ala jure par ces éléments de la nature, et vous avez pu voir à travers plusieurs passages coraniques où pratiquement la nature, c'est elle qui meuble le texte coranique. Vous trouvez la lune, le soleil, le vent, etc. Donc, il y a une synergie entre ces éléments de la nature et le sens moral et spirituel qu'Allah veut les transmettre. Donc, entre ces objets qui sont visuels, qui sont palpables, et entre le sens moral et spirituel qui est souvent abstrait. Donc, entre ce lien entre ces objets réels et ces objets et ces sens moral et spirituel abstraits, c'est ça le travail de méditation. Et c'est ce que vous allez essayer de voir, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, à travers, quand je vais vous montrer tous les
c'est-à-dire toutes les objets auxquels Allah Ta'ala fait référence dans cette sourate, vous allez me dire, mais pourquoi? Pourquoi ici le vent? Pourquoi il parle d'un tel objet, etc. Quel est le lien avec les différentes sourates? Et qu'est-ce qui évolue à travers ça? Ça, c'est très important. Et vous allez trouver là vraiment vous allez trouver une harmonie dans le texte coranique incroyable. Mais ça passe par un travail très profond de méditation. C'est pas toujours le sens, il est dévoilé au premier abord. Ça, c'est très important. Donc, également, donc ça, c'est très important. Donc, maintenant, également, on va voir, comme je vous ai dit, qu'il y a différentes... Allah Ta'ala va jurer par différents objets ici dans cette sourate, etc. Vous devez vous dire pourquoi ces objets, ils sont ensemble, tous dans cette même sourate. Quel est le lien entre ces différents objets qui sont cités dans la sourate? Parfois, donc je veux dire, parfois Allah Ta'ala cite l'objet, la lune, le soleil, ça on le sait, et parfois Allah Subhanahu wa Ta'ala, il jure par un phénomène naturel. Donc ce phénomène naturel, sans qu'Allah Ta'ala cite explicitement cet objet en question. On ne le sait pas. On ne le sait pas avec exactitude de quoi il s'agit. Vous allez voir comme c'est le cas ici. Ici, on a traduit par le vent, par les vents qui éparpillent. Mais par contre, le vent n'apparaît pas dans le texte coranique. C'est juste une traduction qu'on a traduit par le vent. Mais Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَالذَّارِيَاتِ, celle qui éparpille. Mais on ne sait pas de quoi il s'agit. Il peut y avoir beaucoup de choses, beaucoup d'objets qui éparpillent, mais ce n'est pas forcément le sens du vent. Mais ici, on a traduit par le vent. Et je vais vous dire pourquoi, bientôt. Maintenant, puisque vous allez voir que Allah subhanahu wa ta'ala, je vais juste vous traduire les différents passages, et par vous-même, vous allez mener une première réflexion. Allah ta'ala dit, par les vents qui éparpillent, par les porteurs de fardeaux. Ça peut sembler un peu des termes barbares, parce que finalement, la traduction n'est pas très originelle. Je veux dire, oui, parce qu'on traduit un peu littéralement les termes. Donc c'est pour ça, la première écoute n'est pas toujours, ne dévoile pas toujours le vrai sens. Regarde. Par les vents qui éparpillent, par les porteurs de fardeaux, par les glisseurs agiles, par les distributeurs selon un commandement. Voilà. Donc on a quatre éléments de ce sermon. On a les exégèses s'agissant de cette question-là, se sont divergés. On a deux hypothèses. C'est ce qu'il faut mettre en tête. Après, bien entendu, on va défendre une hypothèse parmi ces des hypothèses, mais juste pour vous résumer un petit peu, synthétiser tous les débats entre les savants à ce sujet. Il y a des savants qui partent sur le fait que tous ces quatre objets de serment, ils renvoient au même objet. C'est le vent. Ils disent que Allah Ta'ala parle dans ces différents serments d'un même objet qui est le vent. Mais ces différents éléments, Allah Ta'ala jure par certaines fonctions du vent. Donc, il parlait la fonction de ce qui éparpille. La deuxième fonction, porteur de fardeau, on va voir ce que ça veut dire porter quelque chose, le vent qui porte. Donc, sa fonction de d'éparpiller, fonction de porter, et fonction glisseur agile, ça portait aussi de faire glisser certains objets, et puis sa fonction de distribuer les nuages qui vont s'éparpiller par-ci par-là, ils vont donner de la pluie. Donc la première hypothèse de certains savants qui s'est défendue par certains exégètes de dire que c'est le même objet, mais ça se décline en différentes fonctions à travers ces différents serments qui sont contenus. Pour d'autres savants, la deuxième hypothèse, c'est ce qu'on va la défendre, c'est que on a des objets différents. Ça veut dire que par les vents qui éparpillent, ici, faire référence au vent. Par celles qui éparpillent, ici, on va faire référence au vent. Par les porteurs de fardeau, non, ici, ce n'est pas le vent, mais c'est un autre objet. Et par les glisseurs agiles, c'est un autre objet. Et par les distributeurs,
selon un commandement, c'est un autre objet. Ça veut dire la deuxième hypothèse, qu'est-ce qu'il dit? Il dit ça serait farfelu que le Coran cite le même objet avec différentes fonctions. Non, souvent, Allah subhanahu wa ta'ala va citer des objets qui sont très différents, mais puisqu'ils sont ensemble, la question que nous allons nous poser, puisqu'ils sont ensemble, c'est qu'ils partagent des similitudes et un point commun. Donc, il y a un point d'intersection entre ces différents éléments. C'est ce que nous allons rechercher à travers l'objet de méditation. Maintenant, on va nous arrêter juste avec le premier. Wadhariyat. C'est la sourate, toute la sourate, il est nommé Wadhariyat. La dhariyat, celle qui éparpille. Ici, tous les exégèses, ils sont unanimes sur le fait que celle qui éparpille ici, Allah Ta'ala, même s'il ne cite pas explicitement le vent, mais il s'agit bel et bien du vent. C'est-à-dire que ici, même si le vent n'est pas explicité dans le texte coranique, mais il s'agit bien du vent. Pourquoi? Parce qu'on a une méthodologie dans le Coran al-Karim, il est la suivante. C'est que le Coran yufassiru ba'dahu ba'dan. C'est-à-dire le Coran explique le Coran en soi-même, chaque verset explique un autre. C'est-à-dire si vous voulez comprendre un verset et vous n'avez pas compris sa portée, il faut toujours vous référer à la même expression dans d'autres passages coraniques et vous allez mieux comprendre. Et on va voir que ce terme dhariyat, celle qui éparpille, on va trouver toujours qu'Allah dans le Coran, il l'attribue au vent. Vous trouvez Allah subhanahu wa ta'ala, il dit فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحِ. Allah Ta'ala, il parlait de ces feuilles quand il nous donnait le descriptif de l'au-delà. Il nous dit, ça ressemble que cette feuille, il est verte, il est jaunâtre et à un moment donné, il devient très fragile, qui est simple à briser. Et il dit, il est éparpillé par le vent. C'est-à-dire quand le vent passe, il la prend facilement parce que ça tient pas. Donc, on déduit ici qu'il s'agit bel et bien du vent. Donc ça, c'est hyper. Et Allah Ta'ala parle du vent. Mais maintenant, en langue arabe, qu'est-ce qu'il signifie? Donc, et ça montre également la précision de la langue arabe, c'est que ici on l'a traduit éparpillé, parce qu'on ne peut pas avoir une autre traduction plus fidèle dans ce sens-là. Mais quand on dit celle qui éparpille, on a traduit juste un aspect. On a traduit juste un aspect du terme. Il y a un autre aspect qui est très caché que dans la traduction française qu'on le voit pas au premier appel. Qu'est-ce que ça veut dire? Dhara, tadhru en langue arabe, éparpille, il signifie deux choses. Il signifie, on ne peut utiliser ce terme dans la langue arabe que s'il y a deux processus qui sont concomitants. S'il n'y a pas les deux, on ne peut pas parler de al-dhariyat. C'est quoi? Premièrement, le fait d'assembler quelque chose d'abord et puis l'éparpiller. Ça veut dire assembler et éparpiller. Parce qu'on a un autre terme qui dit éparpiller que le Coran utilise, c'est vous trouvez qu'Allah Ta'ala va jurer pratiquement par le vent, mais il va jurer juste par sa fonction juste d'éparpiller. Nashirati nashran. Mais sans assembler. Mais quand on ne parle de dhariyat, justement que quand il y a ces deux processus, on assemble la chose, c'est ça dans la langue. La chose serait assemblée au premier abord, après éparpillée. Donc ça, c'est un élément très important. Mais maintenant, le vent, bien entendu, a plusieurs fonctions. Et le Coran a détaillé sur les différentes fonctions du vent. Et je ne vais pas utiliser la même méthodologie qu'on vous avez pu voir dans l'ancienne séance. C'est que j'ai pris le temps, si vous vous souvenez, que j'ai pris sur la question du vent, la question de l'eau. Et j'ai pris le temps pour vous détailler tout cela, comment il est détaillé. Là, je vais vous laisser par vous-même faire ce travail-là. Donc, le vent a plusieurs fonctions. Maintenant, la question que je vais vous poser, que vous allez discuter, Inch'Allah, ensemble à travers les ateliers, pourquoi le vent, il a plusieurs fonctions. Pourquoi le Coran insiste principalement sur cette fonction? Assembler et éparpiller. Et pourquoi
le Coran et comment cette fonction. Donc, je vous laisse maintenant, c'est très important que vous pouvez faire communiquer les sciences naturelles avec les sciences coraniques. Là, la porte est bien ouverte pour essayer de voir toutes les découvertes. On a un arsenal scientifique sur les vents, sur sa fonction. C'est quelque chose d'impressionnant. Mais essayez de retenir de cet arsenal scientifique les éléments qui vont nous aider à comprendre ce texte coranique. Donc, assembler, éparpiller, comment ça se traduit concrètement? Cette fonction dans le vent, le fait d'assembler. Et quel rapport, maintenant la question c'est ça, ce qui serait un peu original, quel est le rapport avec le sens spirituel et éducatif de la sourate? Pourquoi Allah Ta'ala jure par le vent, qui rassemble, qui éparpille, avec l'objet de la sourate? La sourate traite de l'au-delà. N'oubliez pas, parce que quand vous entendez un sermon, il faut attendre la réponse du sermon. Vous allez le voir. Vous dites, mais pourquoi Allah Ta'ala jure par le vent? Pour ne parler de la réalité, de la vérité de l'au-delà. Et pourquoi, quand il parle du vent, il parle d'une fonction du vent? Pourquoi cette fonction? Quelle est la spécificité du vent et quelle est la spécificité d'une telle fonction pour qu'il puisse, Allah Ta'ala, jurer bien entendu, par la véracité que nous allons voir et l'authenticité de l'au-delà. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala ici, donc il a dit وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا, il a parlé de celle qui éparpille, mais quand on dit en langue arabe ذَرْوًا, c'est-à-dire pour insister sur ce mouvement du vent qui assemble et qui éparpille. Quand vous dites وَالذَّارِ, celle qui éparpille, mais en langue française, on se contente de celle qui éparpille, mais on ne peut pas utiliser notre expression pour insister sur la force et l'intensité de cela. Mais qu'Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا, ça veut dire c'est qu'il nous montre l'intensité de l'action, du mouvement. ذَرْوًا, c'est justement, on l'appelle en langue arabe fi'l mutlaq, c'est-à-dire au sens que ça montre l'intensité et l'importance de l'objet en question. Donc وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا. Donc on va aller vers le deuxième objet du sermon. فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا. فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا. On a, c'est quoi la traduction? La traduction, on a su par les porteurs de fardeau. On va voir qu'est-ce que ça veut dire. Ça semble barbare un peu, c'est quoi? فَالْحَامِلَاتِ. الْحَامِلَاتِ, c'est quelqu'un qui porte, c'est quelque chose qui porte. وِقْرًا, le wiqr en langue arabe, qui était traduit ici par fardeau. Fardeau, le waqr en langue arabe, il signifie toujours quelque chose qui est lourd. Waqr, c'est un poids lourd, c'est quelque chose de lourd. C'est-à-dire, on peut dire qu'une femme qui porte son fœtus, ça c'est waqr, c'est quelque chose vraiment de très lourd à supporter. D'ailleurs, ce même waqr, Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de certains qui ont un waqr. وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ. Allah ta'ala qu'il a parlé qu'ils ont un waqr dans leurs oreilles. Ça veut dire que tellement leurs oreilles sont obstruées, tellement que c'est lourd dans leurs oreilles, ils n'entendent plus le sens des vérités. Ça, c'est une forme d'exagération au sens que leurs oreilles sont tellement obstruées. Donc, le mot waqr. Et d'ailleurs, en langue arabe aussi, on parle de l'waqar. L'waqar, c'est quelqu'un de posé, quelqu'un de, contrairement, quelqu'un de lâche, quelqu'un de léger. Quelqu'un de léger, on dit, même en langue arabe, on dit le khifa. Et même en français, on dit quelqu'un de léger, c'est-à-dire quelqu'un qui ne prend pas le temps, qui n'est pas très posé, etc. Donc ça. Donc le mot waqr, c'est ça ce qu'il dit. Allah Ta'ala parlait de hamilati wiqra. Hamilati wiqra. Donc, ici, si on part du postulat, souvenez-vous, si on part du postulat de la première hypothèse, ceux qui disent qu'ici, Allah Ta'ala fait référence au même phénomène qui est le vent, mais avec des fonctions différentes. Ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le vent, il a cette capacité de porter, bien entendu, les nuages, on va voir dans l'une de ses fonctions. Mais par contre,
ce qui est palpable, ce qui est judicieux, comme je viens de le signaler, c'est qu'Allah Ta'ala jure par différents objets. Et ici, comme il a juré par celle qui éparpille, ici, il fait référence au vent. Ici, il fait référence plutôt aux nuages. Al-hamilat. Pourquoi? Parce qu'il porte les nuages, il porte wiqran. Donc, il porte, c'est comme une mer porteuse. Donc, et Allah Ta'ala, c'est un descriptif très fort. Descriptif très fort. Donc, ce que je vous demande, Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala, de dire dans quelle mesure il y a l'illustration parfaite de cette expression coranique. Je veux dire, le vocabulaire coranique, son originalité dans son expression. Pourquoi Allah Ta'ala est toujours dans une image, dans une métaphore, une image très forte. Donc, il parle de l'hamilat. C'est-à-dire que tout le monde peut, même si quelqu'un il n'a pas forcément une connaissance scientifique du phénomène, mais il veut trouver le descriptif coranique, il est très fort de ce qu'il fait, il est accessible à n'importe quelle intelligence. Donc, quand vous dites qu'il porte, vous pouvez même expliquer le vent, les nuages, comme il porte quoi? Il porte quoi principalement? Donc, quel est le lien? Donc, maintenant, on va vers le lien. Quel est le lien entre le vent et le nuage? Là, je pense que vous aurez la réponse très, très, très facile à travers maintenant les plus basiques les plus basiques de la science, de la vie et de la terre. On sait cette fonction. Maintenant, c'est à vous de mener cette réflexion pour dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala jure ici dans le vent et après sur le nuage. Et Allah Ta'ala, quand il parle du nuage, et vous pouvez revenir également à l'arsenal scientifique, je veux dire, dans ce sens-là, et vous avez les différentes typologies du nuage. Allah Ta'ala fait référence à un type de nuage. Ce n'est pas toutes les formes des nuages, parce qu'il y a différentes formes du nuage. Allah Ta'ala fait référence. Maintenant, je vous pose la question, quel type de nuage le Coran fait référence et comment vous pouvez décrire l'exactitude et la précision du texte coranique dans la description d'un phénomène naturel. Ça, c'est vraiment tout un espace de méditation très fort sur les sciences naturelles, les sciences coraniques et comment le Coran décrit de façon très précise un certain nombre de phénomènes naturels, comme ici. Donc, fal-hamilati wiqran. Donc maintenant, bien entendu, on a bien compris qu'il s'agit bel et bien bien entendu des nuages. Maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا. Il parle par les glisseurs agis. Par les glisseurs, ici ça a été traduit, glisseurs. Al-jariyat ici, au sens de glisser, ou même encore un sens encore plus, al-jariyat c'est ici au sens de courir, glisser, ici ça a été traduit par glisser, courir, jariyat, tout ce qui yajri, c'est-à-dire qui a un mouvement, il y a un mouvement, donc jariyat, c'est qui court. Yusran, c'est-à-dire de façon fluide et de façon agile. De façon fluide et de façon agile. Ici, donc, al-jariyat, ça fait référence à. Ça fait référence ici, Allah subhanahu wa ta'ala, si on part du principe que c'est des objets différents, on va retenir la deuxième hypothèse, c'est un objet différent. Donc, al-jariyat. Donc, à votre avis, quand vous entendez le jariyat, c'est qui glisse de façon agile et facile. Ici, le Coran fait référence à tous les objets, et principalement les bateaux, les navires. Ce que vous trouvez dans plusieurs passages coraniques, Allah subhanahu wa ta'ala parle des bateaux et des navires parce que ils sont leur mouvement sur la mer est un mouvement facilité et d'un mouvement qui se fait de façon naturelle. Et là, il y a un lien. N'oubliez pas le lien entre le vent et bien entendu de ces bateaux. Et on peut même extrapoler. Donc ces bateaux, ces navires, et certains savants même vont encore plus loin que cette expression coranique, al-jariyat, cette court qui glisse facilement, ça peut même aller encore au-delà de ce qu'on nous connaissons à travers les bateaux, les navires, mais ça peut même faire référence
extrapoler même vers les avions, mais dans un autre espace qu'Allah subhanahu wa ta'ala a bien facilité leur cheminement et qu'ils parcourent cet itinéraire de façon fluide et de façon facile. Donc Allah subhanahu wa ta'ala jure par cela. Donc il jure par al-jariyat. Donc ce qui est important au-delà de l'objet en question, pourquoi Allah ta'ala parle de al-jariyat, yusra. Et n'oubliez pas maintenant, toujours, posez-vous la question, quel est le lien entre ce descriptif avec l'objet en question. C'est-à-dire que ce que nous allons, Allah Ta'ala, la thématique centrale qui est traitée par la suite. Donc, maintenant, Allah Subhanahu wa Ta'ala dit, par le quatrième objet, par les distributeurs selon un commandement. Par les distributeurs selon un commandement. Selon la deuxième approche qu'on vient de développer, donc Allah Ta'ala aussi ici, les distributeurs ici, le Coran fait référence aux anges. Aux anges, pourquoi distributeurs? C'est comme un facteur qu'on lui demande de distribuer des objets, distribuer. Ben, les anges, d'ailleurs leur nom, le malaïka, anges, ça vient de la langue arabe, le uluka. Le uluka, quand vous envoyez quelqu'un, quand vous missionnez quelqu'un, vous lui donnez une mission à réaliser. Ça, ce qu'on appelle l'uluka. Donc même leur nom, les anges, ça fait partie qu'ils ont un rôle d'être des missionnaires pour transmettre. Donc ils sont missionnés pour distribuer quoi? Les distributeurs distribuent quoi? C'est répartir la subsistance selon Allah Ta'ala dit selon un commandement. Ils vont distribuer, mais pas dans l'arbitraire. Allah Ta'ala leur dit faites distribuer ceci, même la pluie quand il descend dans un lieu bien donné, etc. Donc Allah Subhanahu wa Ta'ala il dit ils sont missionnés donc pour distribuer et répartir la subsistance en toute équité. Donc muqassimat. Donc quel est le lien aussi entre ces objets, bien entendu. Donc voilà. Donc maintenant, vous avez bien compris tout cela. Donc je vais finir Inch'Allah Ta'ala. Donc si vous avez encore des questions par rapport à ces problématiques que je suis juste en train de susciter un certain nombre d'interrogations, de réflexions. On ne va pas y répondre. Vous allez répondre de façon collective. Et je vais reprendre ce que vous avez produit et je vais, Inch'Allah Ta'ala, apporter un peu d'autres éléments en fonction de vos réflexions, en fonction de ce que nous avons. Tout cela, Allah Ta'ala a juré par tout cela pour nous dire une chose. Quand on jure toujours, le serment, on attend la réponse de ça. Et la réponse du serment, c'est quoi? Allah Ta'ala, il dit إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. Il dit tout cela là il a juré pour nous dire une chose, c'est quoi? Ce qui vous est promis est vrai, certainement vrai, et la rétribution arrivera inévitablement. Donc Allah Ta'ala parle d'une promesse, toujours dans le processus de réflexion. Allah promet. Et vous trouvez dans plusieurs passages coraniques, Allah Ta'ala dit il ne parle que Shaitan promet également. D'ailleurs, le sermon de Shaitan, le jour du jugement, il dit Inna Allah wa'adakum. Allah, il vous a promis la promesse de vérité. Et je vous ai promis. Mais malheureusement, il n'a pas tenu sa promesse. Et c'est pour ça que vous trouvez toujours Allah Ta'ala quand il promet quelque chose dans le Coran, toujours, il insiste sur un point. Il dit toujours, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit subhanahu wa ta'ala, Allah, inna Allah la yukhlifu al-mi'ad. Allah ne manque jamais, subhanahu wa ta'ala, sa promesse. Et vous trouvez toujours, Allah subhanahu wa ta'ala, il insiste qu'il tient sa promesse. Donc ça, c'est très important. Donc Allah ta'ala, il dit, ce qui vous est promis est certainement vrai. Donc, dans une promesse, toujours on se pose la question, est-ce vrai? Est-ce réalisable? Ça veut dire que si Allah ta'ala jure, il jure par tous ces éléments pour nous dire que cela c'est vrai, c'est finalement, cela suppose qu'il y a un démenti de cette vérité. Et c'est que ce message, il a été traité de mensonge. Et donc c'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala ici, il nous montre ici que cette promesse, il sera tenue. Et
وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ. Maintenant, je vous dis, c'est quoi Allah Ta'ala quand il parle de ses promesses? Quelles sont les promesses qui sont citées dans le Coran? Allah Subhanahu wa Ta'ala parle d'une promesse particulière. Est-ce qu'il y a d'autres promesses auxquelles fait référence Al-Qur'an Al-Karim? Et cela, c'est très important que vous puissiez le relever. Donc Allah Ta'ala insiste. Pourquoi il insiste ici? Il dit إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ. Il cite de la vérité, il dit que c'est véridique. Et il insiste sur un autre aspect, c'est qu'il dit le jour de rétribution arrivera inévitablement. Donc ça, c'est une réponse aux détracteurs. Vous souvenez-vous, Surat Qaf, vous allez voir un peu le lien logique. Surat Qaf, vous vous souvenez quand ils se sont étonnés, du premier étonnement, c'était par rapport à cela. Quand ils ont dit, on dit ça c'est un retour qui est très loin. Donc ça c'est très important que vous puissiez revenir à Surat Qaf et me dites le lien qu'il y a à travers l'analyse de l'attitude des détracteurs au sujet de l'au-delà. Et surtout, principalement, ces gens-là, ils sont arrivés dans un démenti de la vérité, mais ils sont allés encore dans une attitude disproportionnée par rapport au message coranique, jusqu'à arriver à un point qu'ils précipitaient l'arrivée de ce jour-là. C'est-à-dire en rigolant par moquerie, et que le Coran, dans les versets qui vont suivre, va parler principalement de cette question s'agissant du moquerie par rapport au texte oral. Voilà, donc j'espère, Inch'Allah Ta'ala, donc maintenant, j'espère que j'ai un peu relevé les différentes problématiques qui sont en lien avec ces premiers passages coraniques, Inch'Allah Ta'ala, et j'ai juste problématisé, je n'ai pas répondu aux différentes questions, mais je vous laisse à travers la réflexion collective, Inch'Allah Ta'ala, et on reprendra tous ces éléments, Inch'Allah Ta'ala, comme ça, quand vous allez par vous-même réfléchir et penser ces problématiques-là collectivement, et quand nous allons recueillir toutes les données, toutes les analyses qui sont faites dans les différents groupes, et que nous allons les analyser collectivement, vous allez voir, c'est ça, cette méditation collective, vous allez voir la bénédiction de cette méditation. Il y a beaucoup de sens profond qui va se ressortir de cette sourate, Inch'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. عملنا سوءا وظلمنا انفسنا فاغفر لنا فانه لا يغفر الذنوب الا انت سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين. القرآن يسري في شراييني ووجداني أنا نبت بحفاظ جليل القدر والشان لهم نور يعانقهم يضاهي شمس أزماني